Shalom à tous, de partout dans le monde, nous vous saluons. Vous savez très bien que nous sommes pendant nos 30 matins et le grand thème est les faux raisonnements. Et en ce 12e jour, nous avons eu l'immense honneur de recevoir le pasteur Mzé Philo, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour madame. Par la grâce de Dieu, nous vous espérons très bien portant. Et même super bien. Nous en sommes très ravis. Alors pasteur, nous avons déjà une toute première question. Nous voudrions vous connaître, savoir qui est le pasteur Mzé, comment s'appelle son église. Tout simplement, présentez-vous pasteur. C'est comme vous avez dit, Mzé Philo. Mzé, c'est mon nom. Bon, s'il faut ajouter les post-noms, c'est les manies, et puis Philo, c'est les prénoms. Souvent, on me demande Philomène, Philo quoi? C'est Philo tout court. Au fait, l'église est basée à Brazza. Au fait, c'est là que ça a commencé. Elle s'appelle Grâce et Vérité. Je suis pasteur par fonction et par ministère. Je suis prophète, au fait. Peut-être pas très connu. C'est encore en devenir en gestation. Donc, je crois que c'est cela. Et bon, au Congo-Brazza, ça va faire 15 ans depuis. Et ça marche. Et de temps en temps, à cheval, Brazza, Kinshasa. Voilà. Merci. Et s'il vous plaît, pasteur, quel est le fardeau le plus important pour vous dans votre ministère? Bon, déjà, quand vous parlez des ministères, le plus grand fardeau ne doit être que la vision par rapport au ministère, l'appel, le message et tout ça. Parce que ça, c'est moi. Mais au-delà du fait que je dois servir au dessein de Dieu selon mon appel et mon ministère, au-delà de ce fait-là, j'ai le fardeau de l'église corps, en fait. Et j'interviens chaque fois quand il s'agit de l'église. Je soutiens, je donne, je me présente, je peux aussi sacrifier quand il est question de l'église, où que ce soit et quand que ce soit. Donc, le tout premier fardeau, c'est mon appel, la vision, le message. Mais un autre fardeau qui pèse aussi sur mon cœur, c'est l'Église corps. Partout le nom de Jésus est mentionné, je suis intéressé. D'accord. Ensuite, partant de plusieurs exemples que vous avez donnés durant votre prêche, vous avez parlé du faux. Alors, simplement, qu'est-ce que l'on peut comprendre du faux? Bon, j'ai voulu tout simplement... En fait, j'avais beaucoup de choses à dire, et peut-être de façon classique. Bon, selon que cela se passait dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a conduit plutôt de manière prophétique. Je prenais, je laissais, je glanais, et du coup, il m'a dit, voilà, reste là, et déclasse tout, concentre-toi sur ce que j'ai dit, en gros, le faux. Au fait, j'ai voulu rester dans un cadre purement spirituel. Parce qu'on peut parler du faux dans tous les domaines de la vie, dans les entreprises, dans le milieu étudiantin, ainsi de suite. Mais le faux, sur le plan spirituel, est d'abord l'œuvre de l'ennemi. Parce que Dieu est vrai. Le passage où nous avons lu Romains 3, 4, on nous a montré noir sur blanc que Dieu est vrai et que nous sommes dans le vrai. Donc tout ce qui est en dehors de Dieu, tout ce qui n'est pas avec Dieu ou tout ce qui n'est pas de Dieu est faux. Et prenons le cas de l'ennemi, le plus grand ennemi, c'est le diable. Donc il est faux et il travaille avec le faux. Le faux, c'est déjà ce qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Ce qui ne vient pas du Saint-Esprit. Qui dit vrai, dit vérité quelque part. Donc c'est un peu ça, en gros. Et j'ai fini par dire, ou même j'ai martelé là-dessus, en disant que le faux rend faux, le faux appauvrit, le faux détruit. C'est comme ça que j'ai cité en passant, même si je ne l'avais pas dit clairement, mais c'est Proverbe 10, 22. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et si c'était ma propre version de la Bible, je dirais la vraie bénédiction. Parce que je peux enlever le nom de l'Éternel, je mets vrai, parce qu'il est vrai. Et quand on est dans le vrai, on peut multiplier et on peut engendrer du vrai. Donc le faux est négatif, le faux détruit, le faux est faux.
Amen, pasteur. La vraie bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit réellement. Pasteur, encore une question, s'il vous plaît. En tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que nous pourrions distinguer ou faire une grande démarcation entre le vrai du faux? Et j'ai parlé du Saint-Esprit, au fait. Donc, on est dans le cadre d'une église. 30 matins, c'est un programme spirituel. Ce ne sont pas 30 matins de déjeuner, 30 matins d'une rencontre sportive. Non, donc on est, et si nous pouvons rester là. Alors, dans la spiritualité, dans les choses de Dieu, pour distinguer le vrai du faux, c'est tellement facile. C'est comme ça que j'ai intitulé mon sous-thème et vaincre le faux par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est la lumière. C'est lui qui a la possibilité de sonder même les profondeurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'il ne saura pas? Qu'est-ce qu'il ne pourra pas nous faire connaître? Donc la seule manière, pour ne pas dire la vraie et la seule, c'est par le Saint-Esprit. Et comment? Il faut totalement dépendre de lui. Il ne faut pas être charnel, il faut être spirituel. Quand je dis charnel, tout ce qui est charnel n'est pas forcément péché. Mais tout ce qui est péché est charnel. Charnel, ça dit tu peux être conduit par tes idées humaines ou bien par avec quoi tu as grandi. À notre époque, par exemple, on disait quand tu manges avec une femme, du coup tu manges avec une sorcière. Et c'était faux. Mais on a traîné cela, on a grandi avec. Quand je suis allé à Brazzaville au début, tous mes compatriotes ou tous mes frères, pour ne pas dire zaïrois ou quinois, ils m'ont accueilli de façon fausse, de façon négative. Ils m'ont dit, voilà, ici, au Congo-Brazza, on n'aime pas ceux de la RDC, il n'y a plus rien, ceux qui nous ont précédés ont déjà tout pris, donc il y a plus, le lieu n'est plus juteux, au fait. Et le Saint-Esprit m'a dit que c'était faux. Et aujourd'hui, pour ne pas dire que je leur ai prouvé le contraire, mais par le Saint-Esprit, eux qui avaient dit qu'il n'y avait plus rien, c'était faux. Le vrai a intervenu dans ma vie et j'ai vu mieux. Et ça fait 15 ans de cela. Donc, ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est lui qui est la lumière. Et il s'appelle l'Esprit de vérité. Pour terminer, je l'ai dit pendant que j'ai livré la parole. J'avais dit que parfois la frontière entre le vrai et le faux est vraiment mince. Je parlais du prophétisme et de tout ce qui est divination. Parfois, on a le même tenue. Parfois, l'ennemi se déguise. Et j'avais fait une différence entre ce qui est faux et ce qui est mauvais. Quand c'est mauvais, du coup, ça sent mauvais. Quand c'est mauvais, je peux réfuter, même quand je ne vois pas. Mais quand c'est faux, c'est un peu comme les jumeaux du vrai. C'est pareil au vrai. Et parfois, dans la vie pratique, on a besoin des détecteurs, des testeurs, des machines. Et d'ailleurs, l'environnement dans lequel vous avez grandi, j'ai grandi, et malheureusement, ceux qui sont encore au bas de l'échelle sont en train de grandir. En fait, il n'y a que du faux. Il faux parfum. Je ne citerai pas pour ne pas faire la publicité. Et du vrai, il y a un autre faux. Donc, on a, comme on dit en lingala, c'est un environnement démoniato, du frais, de la piraterie, et ça abîme. Donc, donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer et nous dire que ça, c'est faux. Voilà. Parce que le parler en langue peuvent être identiques, mais lui sait que celui-là est vrai, cet autre-là est faux. Voilà. Merci, pasteur. Et enfin, en résumé, dans notre marche chrétienne, comment pourrions-nous arriver à vivre dans le faux, non seulement pour soi, mais aussi pour le prochain? Dans le vrai? Dans le vrai, pasteur, excusez-moi. Ok. Et je reviens encore sur cette base divine, ces socles, le Saint-Esprit. Il faut quitter le niveau de tout le monde, parce qu'au départ, quand tu as Jésus-Christ en toi, tu reçois Jésus comme on aime bien ou qu'on a l'habitude de le dire. Et tu as le Saint-Esprit. Mais il faut aller plus loin. J'ai parlé rapidement en passant, j'ai dit que dans la marche avec Dieu, il y a ce que nous appelons en anglais level. Il y a des niveaux. Il faut monter, quitter les niveaux de tout le monde,
par exemple, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils ont reçu quelque chose de tout le monde. Mais chemin faisant ou à la longue, c'est même Simon-là, nom ou prénom qui veut dire instable, sans équilibre, versatile, qui premièrement devint stable, du roc, une pierre, et puis au final, c'était une colonne de l'Église. Donc, en résumé, pour être vrai et vivre dans le vrai, influencer, engendrer, enfanter de vrai, il faut aller plus loin avec le Saint-Esprit. Il faut grandir dans sa sensibilité avec le Saint-Esprit, et dans l'écoute, et enfin, il faut toujours laisser libre cours au Saint-Esprit. J'ai mes préférences, nous avons des tempéraments. Et c'est là que nous avons souvent, pour ne pas dire antécédents, des petits couacs avec le Saint-Esprit. On est tellement penché sur le tempérament, les préférences, les couleurs. J'aime ça, je n'aime pas ça. Mais il faut laisser mettre tout de côté, aimer ce que le Saint-Esprit présente et faire selon que le Saint-Esprit. Et de plus en plus, on sera vrai et on influencera pour faire de vrai. Voilà. Amen. Amen. Nous voici donc à la fin de notre émission de débriefing et nous vous remercions vivement pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, pasteur, infiniment merci pour votre temps. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Et quant à vous, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de notre émission de débriefing. À très bientôt.